9R1, série 2, question 1, 11 fois 72. Alors là, on a plusieurs façons de le faire. On peut poser l'opération, par exemple, ou alors utiliser la petite astuce pour multiplier par 11. On prend le 72 qui est là, donc on l'ouvre en deux, c'est-à-dire on met le 7 et le 2 en laissant de la place. Et dans l'espace vide, ici, on va écrire la somme de 7 et de 2, c'est-à-dire 9, et donc réponse 792. Si jamais on dépassait 9, on peut appliquer le principe de la retenue, c'est-à-dire on mettrait le chiffre des unités du résultat et on basculerait la retenue sur le chiffre de devant. Question 2, 14 plus 37 plus 36 plus 13. Alors là, on n'a que des additions, ça veut dire qu'on peut les grouper comme ça nous arrange. Et là, on voit que par exemple 14 et 36, ça va bien aller ensemble puisque ça va faire 50. Et puis, on a également 37 et 13 qui vont bien aller ensemble puisque ça va faire aussi 50. Et donc, résultat final, on obtient 100. C'est quand même plus simple de faire avec cette astuce que de faire 14 plus 37, enfin de faire de gauche à droite, puisque là, ça va faire des calculs pas aussi simples. 693 divisé par 3. Alors là, on peut poser l'opération, mais on peut faire de tête, puisque tous les chiffres qui composent le nombre 693 sont des multiples de 3. Donc, on va pouvoir diviser par 3, chiffre par chiffre, et on obtient donc 231. 5 multiplié par 18. Alors, on fait 5 fois 8, ça fait 40. Je retiens 4. 5 fois 1, 5, plus les 4 de retenue. 9, résultat 90. Cinquième question, vrai ou faux? 1,2 plus petit que 1,28. Ça, c'est vrai, puisque 1,2, c'est aussi 1,20. Si on veut comparer, il faut ajuster le nombre de chiffres. 6,6, est-ce que c'est plus petit que 6,06? C'est faux, puisque 6,6, c'est 6,60. Donc faux. 0,11, est-ce que c'est la même chose que 0,110? Bien oui, puisque le dernier zéro, sachant qu'il est situé après la virgule, c'est ce qu'on appelle un zéro inutile, et finalement on se retrouve avec 0,11 dans les deux cas. Donc vrai. Est-ce que 0,45 est supérieur à 0,5? La réponse ici c'est non, puisque 0,5 c'est aussi 0,50, puisque 45 c'est 45 centièmes, il faut comparer avec des centièmes, donc deux chiffres, c'est la même chose là-haut. Question 6. Cite les trois premiers multiples de ces deux nombres. Alors, eh bien déjà on va avoir 9 fois 1, 9 pour le premier, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27. Pour 13, ça sera 13 fois 1, 13, 13 fois 2, 26, 13 fois 3, 39. En fait, c'est tout simplement le début du livret de multiplication de ces deux nombres.